Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence avec notre premier deck, on a le 7 de coupe. 7 de coupe qui nous parle de nombreuses opportunités. Alors là, il y a plein de choses qui arrivent vers vous. Plein d'idées, plein d'émotions, beaucoup de choses qui se bousculent dans votre cœur, pas dans votre tête, dans votre cœur. Mais par contre, toutes ces opportunités, toutes ces propositions ne se valent pas. Tout ça n'est pas de la même... teneur n'est pas de la même hauteur. Il y a quelque chose ici vraiment à trier. Il faut trier parce que il y a une magnifique et belle opportunité dans le lot, dans tout ça, mais il y a beaucoup de choses qu'il faudra laisser. Je pense que tout ne se vaut pas dans cette situation-là. Vous avez le 4 de coupe. Et oui, je pense qu'il ne faut pas accepter la première proposition qui arrive vers vous. Il ne faut pas accepter la première chose qui arrive vers vous parce qu'il y a quelque chose qui est très grand, très puissant, quelque chose qui est assez conséquent, mais il faut résister à la tentation de départ. Parce qu'il y a une tentation ici qu'on sent et qui peut vous conduire à choisir quelque chose qui n'est pas tout à fait aussi riche que ça pourrait l'être. Parce qu'il y a une opportunité qui est beaucoup plus riche qu'est-ce qu'elle paraît au départ. Et d'où la nécessité et l'idée de bien penser, réfléchir avant de faire votre choix. Vous avez ensuite le 5 d'épée. 5 d'épée qui nous dit ne combattez pas, ne cherchez pas à saisir par le mental. Le mental va vous laisser dans une situation un peu délicate. Il faut aller chercher la décision du cœur. Parce que c'est dans le cœur que vous trouverez la bonne réponse. Parce que le mental risque ici de vous conduire à provoquer une énergie négative, toxique, une énergie destructrice. Parce que le mental n'est pas capable de faire le tri. C'est le cœur qui doit faire le tri, entre guillemets. Le tri, bien évidemment. C'est le cœur qui doit agir et qui doit être aux commandes. Votre mental ne va faire que provoquer plus de dégâts, plus de difficultés et en fait va créer de l'instabilité. Oui, ça peut créer beaucoup d'instabilité. Alors que tout votre être devrait tourner vers une opportunité qui touche le cœur, qui touche l'émotionnel. C'est l'émotion qui va vous donner la grandeur et le choix. Alors que le mental, c'est vraiment très petit ici. C'est très limitant. Vous avez le page de coupe. Suivez votre cœur. La décision doit vous conduire à suivre votre cœur. Elle doit vous permettre à aller chercher au fond de vous quelque chose qui vous permettra de dépasser le doute, parce qu'il y a du doute ici. Et le doute est créé par le mental. Parce que le mental est ici très... Alors, j'ai le mot toxique, mais moi je dirais pas ça comme ça. Même si je vous le livre toxique, mais moi je dirais plutôt que le mental va vous aveugler par le fait de croire que vous le savez, par le fait de penser que vous pouvez le faire ou je ne sais quoi. En fait, ça va vous empêcher de regarder la globalité des choses et la totalité de la situation. Il faut regarder toute l'image. Faites le choix de bâton. Faites le choix du cœur. Pour faire votre choix, pour décider, écoutez votre cœur. Même si vous avez des doutes, laissez le cœur parler et pas le mental. Le doute viendra du mental. Parce que le mental va vous faire croire qu'il y a quelque chose qui est magnifique, beau, etc. mais en fait peut s'avérer être quelque chose de très toxique. Alors que si vous suivez votre cœur, vous allez trouver une belle richesse. Vous avez le 8 de denier. Il faut vraiment vous concentrer, vous focaliser sur ce choix. Il ne faut pas se précipiter. C'est ce que nous disait déjà le 4 de coupe. Ne pas se précipiter, ne pas se laisser avoir, ne pas vous laisser perturber par le mental. Restez apaisé, restez tranquille. Il y a vraiment un travail sur l'apaisement du mental à faire. Il y a vraiment un travail sur l'apaisement de la pensée. Oui, c'est important d'apaiser votre pensée. Ok, 8 d'épée. Ben, on nous le confirme, hein. C'est vraiment pas le mental ici qui est aux commandes. 8 de denier, c'est exactement la même énergie. On nous dit, calmez votre mental, laissez le cœur parler.
travailler sur l'apaisement, travailler sur le côté j'attends les leçons de mon cœur, j'attends ce que mon cœur a à me dire. Et ensuite, vous avez le magicien. J'ai encore cette idée que le mental vous maintiendra dans une illusion qui va vous conduire à rejeter, à résister à quelque chose de très riche, très beau, et en fait à saisir une situation qui n'est pas du tout en votre faveur. Vous prenez quelque chose en croyant mentalement que c'est ça, que c'est la bonne solution, c'est la bonne chose, etc. Mentalement, vous pensez que c'est ça. Analytiquement, objectivement regardant, on se dit oui, youpi, mais en fait, après coup, il s'avérera que ce n'était pas la bonne solution. La bonne solution, c'est le cœur qui le sait, et c'est le cœur qui va vous donner la bonne indication. Changer de point de vue. Oui, le pendu nous dit, regardez les choses différemment. Et je pense, avec ce 10 de denier, qu'il faut regarder l'intégralité de la situation. Ne pas juste vous contenter de ce prisme du mental, de regarder les choses à travers la pensée, de manière analytique et de manière cartésienne. Il faut vraiment aussi impliquer votre cœur et dépasser les doutes par le cœur. Que ressent votre âme? Et dans ce cas-là, faites bien de la méditation pour débrancher ce mental et laisser votre cœur parler. Parce que c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir calmer votre esprit. Regardez, 6 d'épée, 6 d'épée. Mais c'est magnifique. Il y a un travail à faire sur l'apaisement de la pensée, sur l'apaisement du mental. Parce que votre mental va essayer de vous pousser, de faire quelque chose, d'agir, alors que il faut peut-être attendre une autre opportunité, alors que peut-être il faudrait analyser toutes ces opportunités par le prisme du cœur, des émotions. Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Ce sera le plus important ici, encore plus important que, je ne sais pas, des projections du mental et des projections financières, matérielles ou je ne sais quoi. Vous avez le roi de bâton. Il faut mûrir votre action. Il faut mûrir quelque chose ici. Ce 4 de coupe nous dit que seulement si vous choisissez quelque chose qui fait vibrer votre cœur, vous le maîtriserez. Si vous choisissez quelque chose qui ne fait pas très vibrer votre cœur, ou pas trop, en fait, il va s'avérer que ça va être compliqué. Et la roue de la fortune nous dit le changement doit provenir de l'émotionnel, doit provenir de votre cœur. Alors, j'en ai plusieurs qui se battent ici. Surtout, j'ai le chevalier de denier et j'ai celle-ci qui insistait, la tempérance. Vous voyez, 2 de denier nous parle de l'instabilité, de nécessité de jongler entre plusieurs choses, etc. Et là, avec le chevalier de denier, la tempérance, il y a cette idée d'apaisement, de modération, de tranquillité. C'est comme ce 6 d'épée. Il y a cette idée, on est dans la tranquillité et la modération. Et regardez, 5 d'épée. On est bien dans cette notion, restez tranquille, posez, réfléchissez, prenez votre temps. Parce que c'est comme ça que vous allez trouver la bonne opportunité, que vous allez faire le tri et trouver quelque chose qui est beau, qui est riche, parce que je vous assure, je sens une belle opportunité qui risque de vous échapper si vous laissez trop votre mental être aux commandes. 2 de bâton, alors 2 de bâton, le pape. Un choix, c'est un engagement à long terme. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter. Hein. 2 de bâton, 2 de bâton et le pape. Le choix va être quelque chose qui va vous engager sur le long terme. Voilà pourquoi il ne faut pas vous précipiter. Il ne faut pas se précipiter pour quelque chose qui va durer. Prenez le temps de bien réfléchir. Mais quand je dis réfléchir, pas réfléchir avec le mental, avec la conscience, avec le cœur. Vous avez besoin de l'intelligence émotionnelle dans cette situation. As de coupe. Apaiser le mental pour laisser le cœur parler. Pour laisser le cœur mettre un terme à quelque chose. Parce que votre cœur va vous demander ici d'en finir avec quelque chose. De fermer une situation définitivement. Vous avez en oracle âme sœur, flamme jumelle, connexion éternelle, faire l'unité en soi.
Une unité qui proviendra surtout et avant tout de votre cœur. C'est par le cœur qu'il faut unifier les choses. Vous avez suivi le courant. Lâcher prise, nettoyer, recevoir. Ne pas lutter. Ne pas lutter, ne pas essayer de maîtriser quelque chose. Parce que le mental va essayer de maîtriser quelque chose. Le mental va essayer de dominer quelque chose. Vous avez mort et renaissance, de l'obscurité à la lumière. On sent qu'il y a quelque chose ici qui va arriver vers vous, vous permettant d'aller très très loin, mais il ne faut pas laisser le mental obscurcir cette belle opportunité, parce que je crois vraiment, c'est flagrant dans ce tirage qu'il y a une hyper belle opportunité. Et si votre cœur est aux commandes, vous allez la trouver, cette opportunité. Par contre, si votre mental est aux commandes, si vous laissez votre mental vous raconter des palivernes, vous allez vous retrouver avec une situation très toxique, très compliquée, et c'est quelque chose qui risque de durer. Donc, il vaut mieux prendre un peu votre temps avant de donner la réponse, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine concerné. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.